Voilà, la pression internationale qui s'intensifie sur Jérusalem et notamment de la part de Paris, la France qui reste résolue à reconnaître un État de Palestine. C'est ce qu'a affirmé ce matin le ministre français Jean-Noël Barrot sur France Inter. Il a dénoncé, je cite, une situation insoutenable dans la bande de Gaza. Le ministre français qui a également annoncé que la France avait demandé à Bruxelles d'examiner si Israël respectait ses engagements en matière de droits humains dans le cadre de ses opérations à Gaza. On en parle avec Anna Papiachvili depuis nos studios parisiens. Bonjour Anna. Jérusalem, de son côté, multiplie les initiatives diplomatiques auprès de la Commission européenne pour éviter ce scénario. Absolument, et c'est le ministre israélien des Affaires étrangères lui-même, Gideon Sa'ar, qui s'est entretenu ces derniers jours avec ses homologues européens pour contrecarrer cette initiative néerlandaise qui vise donc à reconsidérer cet accord entre l'Union européenne et Israël, cet accord de relations commerciales. Alors cette demande des Pays-Bas, elle a été adressée à la Commission européenne pour vérifier que Israël respecte l'article 2 de son accord d'association avec l'UE, un accord qui est en vigueur depuis juin 2000 et qui est fondé sur le respect donc des droits humains et des principes démocratiques. Et cette révision de cet accord, réexamen, est pleinement justifiée selon les Pays-Bas, selon la France aussi, face à la situation humanitaire à Gaza. Gideon Sa'ar et d'autres responsables donc israéliens œuvrent en coulisses pour bloquer cette initiative, mais on sait que l'adoption de ce genre de requête requiert l'unanimité des 27 membres de l'UE, ce qui est difficile à obtenir. C'est pour ça que ces derniers jours, la diplomatie israélienne s'est entretenue notamment avec les pays alliés de Lettonie, d'Allemagne, d'Italie, de Croatie, de Bulgarie, d'Hongrie, de Lituanie, République tchèque, mais également avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, et les responsables israéliens estiment que leurs alliés au sein de l'Union européenne s'opposeront à cette initiative néerlandaise qui est soutenue par l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie ou encore la France. Jean-Noël Barrot l'a redit donc ce matin à la radio. Des gouvernements amis évidemment avec qui il faut discuter pour faire échouer cette initiative des Pays-Bas. Et puis il faut rappeler que l'Union européenne est le principal partenaire commercial d'Israël, ce qui ferait évidemment un grand bouleversement s'il y avait un réexamen de cet accord UE-Israël, accord commercial, des relations commerciales qui reposent aussi sur une compréhension commune du respect des droits humains et de la préservation des valeurs et principes démocratiques.